spirituel et se partir en affaires en ligne? C'est une bonne question qu'on a aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, aimez le podcast. Allez vous abonner au podcast, y mettre un avis, ça nous ferait grand plaisir. Ma mission est en fait que toutes les femmes reprennent leur puissance, leur confiance, leur abondance, se permettent d'être, d'exister, de rayonner à leur façon et d'accueillir la vie comme elles le désirent. Tu peux absolument créer tout ce que tu désires dans la vie. Il s'agit de le manifester grâce au féminin sacré. Alors, mon nom est Lynne, je suis coach conférencière et experte en féminin sacré. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Nathalie Lucier. Nathalie Lucier, elle est une coach d'affaires transformationnelle. Elle est également une amie et une collaboratrice. Alors, merci Nathalie d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci à toi, Lynne. Ça fait plaisir d'être là. Oui. Alors, tu sais, on sait que les gens qui me connaissent personnellement, ils savent que oui, je suis en affaires, mais aussi la spiritualité fait partie de ma vie. Et la méditation, l'énergie, tout ça, on parle de toutes sortes de choses bizarres, weird des fois, puis c'est le fun. Il faut l'accepter, n'est-ce pas? Mais exact. Aussi, le pourquoi que j'ai invité Nathalie, c'est que l'entrepreneur, moi je suis en affaires depuis 25 ans, et Nathalie, ça fait très longtemps également, et l'entrepreneur, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que mon Dieu, que la performance, elle est là, mais à un moment donné, la performance peut nous nuire également. Et c'est de trouver l'équilibre entre la spiritualité, la pleine conscience, la performance, les stratégies et tout ça. Alors, c'est pour ça que je voulais emmener Nathalie, parce qu'elle parle de passion et elle parle de plein d'autres choses intéressantes. Donc, je te laisse te présenter, Nathalie. En réalité, je pense qu'on devrait commencer avec ce que tu es très fière, qui est en arrière du livre Le Secret. Le Secret, je pense que tout le monde l'a lu. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire ou regardez le film. Il est sur YouTube également. Il y a un très beau film sur YouTube. Donc, je te laisse expliquer ce que tu as fait. Ben merci beaucoup, premièrement. Et ben oui, j'ai eu la chance, en tout cas, d'être tout près des gens qui ont créé le livre Le Secret, là, qui a été écrit par Rhonda Byrne. Puis, en fait, plusieurs personnes ont participé aussi à tout faire les entrevues, parce que si on regarde le film ou on lit le livre, on va se rendre compte que c'est une série d'entrevues avec un paquet de gens plus intéressants les uns que les autres, puis qui ont accompli plein de choses dans leur vie parce qu'ils ont décidé de vraiment faire confiance à l'univers, de travailler avec la loi de l'attraction, puis de vraiment focusser sur leurs rêves et leurs passions, ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie. Mm-hmm. En ayant été proche de ces gens-là, ben c'est sûr que j'ai été teintée, j'ai été inspirée de par leur mentalité, de par la façon dont ils voient les choses. Puis ben c'est ce que j'ai décidé de faire dans la vie à un moment donné, parce que après avoir travaillé dans le monde corporatif pendant plein d'années et avoir été en burn-out aussi, parce que dans le monde corporatif, on va se dire les vraies choses. Parfois, ça fait pas toujours du sens. On a beau, surtout moi dans le domaine que j'étais, je suis une experte en amélioration continue des processus. Donc, j'invitais les gens à changer leur processus, à améliorer les choses. Puis, parfois, en bout de ligne, on décidait quand même de fermer des entreprises ou des divisions ou des trucs comme ça. Donc, pour moi, ça faisait plus de sens. C'était plus en cohérence avec ce que moi, j'avais envie de faire pour aider les gens puis aider les entreprises. Donc, j'ai complètement décidé de changer de voie et de vraiment aller me dire, qu'est-ce que je peux réellement faire, moi, comme impact dans le monde? Qu'est-ce que je pourrais vraiment apporter? Donc, j'ai décidé d'utiliser tout mon bagage en entreprise, dans le monde corporatif, toutes les choses que j'ai apprises, en fait, en accompagnant, en coachant des grands dirigeants d'entreprise, puis comment retransférer ça aux gens qui veulent se partir en affaires, puis qui veulent vraiment faire de leur passion, leur business. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Il faut aller dans notre cœur avant toute chose, aller voir c'est quoi qui nous passionne vraiment. Même, j'irais jusqu'à dire c'est quoi notre mission de vie. Mm-hmm. Et à partir de là, vraiment aller dire, OK, comment on peut, à partir de ça, trouver quelque chose qui va vraiment nous permettre de monétiser cette passion-là puis de faire un impact positif sur notre monde. Fait qu'en gros, c'est pas mal mon background de pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui puis, toute ma belle expérience avec les gens du livre Le Secret. Mm-hmm. C'est ça, c'est vraiment extraordinaire, ce livre-là. Et qu'est-ce que c'est, toi, que tu retiens le plus de ce livre-là que tu gardes dans ta vie personnelle? Écoute, dans ma vie personnelle, puis tu sais, je peux le rapporter à ce qu'on vit présentement dans le monde aujourd'hui, c'est que peu importe les événements extérieurs,
On a tous à l'intérieur de nous un pouvoir, une force cachée, sacrée qui est là. Puis on y a tout accès. Il s'agit juste de savoir comment y accéder. Premièrement, je vais faire un pas en arrière. De vouloir y accéder, parce que ça commence toujours par le vouloir de quelque chose, et ensuite de savoir comment y accéder. Mais en même temps, c'est que les forces extérieures, si on est très branché sur soi, ne viendront pas tant géopardiser ce qu'on veut puis vers quoi on veut aller. Fait que c'est de se retrouver dans ce pouvoir-là, dans cette force-là, puis de pouvoir faire arriver quand même les choses qu'on veut. Moi, je dis toujours aux gens, souvent à mes coachés, je leur dis, ben, tu sais, on n'a pas de contrôle sur les vents, la direction des vents ou la force des vents, mais en même temps, on a la possibilité et le pouvoir d'ajuster nos voiles. Mais c'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. Puis la première chose que tu dirais que quelqu'un qui veut se partir en affaires, justement, c'est de découvrir leur passion en premier, qu'est-ce qui leur passionne, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que c'est leur mission et tout ça. Mais qu'est-ce que ce serait le premier truc que tu leur donnerais, toi, eux, pour partir en affaires, justement? Bien, la première chose, c'est de partir avec quelque chose qui nous passionne. On l'a dit, bien, ça prend un processus pour ça. Hein? Il faut être capable d'aller déterminer parce que des fois, il y a des passions qui sont là. Les gens pensent que c'est une passion, mais c'est surtout un hobby. Hein? Parce que, donc, il faut faire vraiment la différence entre un hobby puis une réelle passion puis une mission de vie. Et à partir de là, c'est de regarder, bien, avec cette passion, cette mission-là, c'est quoi les besoins des gens? Parce que j'aurais beau créer n'importe quoi, ça ne veut pas dire que c'est ce que les gens veulent nécessairement. Par contre, dans le thème général de ma mission de vie, il y a quelque chose que les gens ont besoin. Il y a une transformation qui est là, qui nous attend, hein, qui attend les gens, qui veulent avoir, en fait. Et là, bien, on regarde tout ça, on regarde qu'est-ce qui pourrait être les possibilités et ensuite de ça, on démarre. C'est sûr, Lynn, qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, le Québec vient de faire un bond de 10 ans en avant au niveau de tout ce qui va se passer en ligne sur le web. Tu sais, toi et moi, on le sait, Lynn, on est sur le web, donc on était beaucoup moins affectés que probablement des entreprises qui ne le sont pas encore sur le web. Je pense que tu peux corroborer cette information-là. Oui, absolument. Donc, moi, je pense que de se partir une entreprise, de démarrer petit, d'utiliser le web pour se partir en affaires, c'est une super bonne façon de faire parce que, premièrement, les coûts d'investissement ne sont pas super grands, hein? Donc c'est plus accessible à tout le monde. Donc, une fois que tu as identifié ta passion, ta mission de vie, comment on peut l'utiliser en fait pour servir les gens, bien, on utilise le web pour propulser tout ça puis de justement propager la bonne nouvelle si on veut puis de donner un peu de notre expérience, de nos connaissances, de notre talent, bien, de l'offrir aux gens qui en ont besoin. Et moi, je trouve que c'est le temps d'utiliser justement notre créativité. Comment qu'on peut être à l'aide d'aider nos clients, mais en étant sur Internet en même temps, tu sais. Puis moi, j'ai transformé ma vie justement il y a 3 ans grâce à la commotion cérébrale que je dis toujours. Puis je me suis en allée dans un autre domaine. Je voulais être en ligne justement. Et en ligne, pour moi, me permettait de peu importe où est-ce que je suis dans le monde, hein, on peut se connecter puis aider nos gens de toute façon. Puis on peut avoir une boutique en ligne, on peut faire du coaching, on peut faire des conférences en ligne. Moi, je fais des soins énergétiques en ligne, je fais des méditations en ligne. Imagine qu'est-ce qu'on peut créer en ligne, tu sais. Et c'est vraiment de ça, de sortir de la peur. Hein? Je pense que tu t'en allais dire. Bien, exactement. C'est que si on n'a pas touché encore à ce monde-là de l'Internet et de se montrer sur Internet, moi, je pense que c'est une des grandes peurs que les gens ont qui débutent, en fait, puis qui n'ont jamais été très, très présents sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, tu sais. On veut pas on pense que la connexion ne sera pas aussi bonne avec la personne qui va être de l'autre côté de l'écran ou les personnes qui vont être de l'autre côté de l'écran. Puis, on a un peu le syndrome de l'imposteur parfois, mais surtout, on a peur de se montrer tel qu'on est. On a peur d'être nous-mêmes, puis de dire, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Hein? Vous savez, je ne sais pas si vous la nommez, là, moi j'ai toujours quelqu'un ici en arrière de ma tête là, qui me parle et qui me dit des choses, c'est mon ego en fait, hein, qui est là, puis qui me parle, puis qui me dit, ah, ben là, tu n'es pas pour te montrer comme ça, ben là, qu'est-ce que le monde va dire? Ben là, tu n'es pas assez bonne, ben là, tu n'es pas assez ici. Alors, c'est souvent ça qui empêche les gens de se lancer sur le web parce que, veut pas, c'est sûr que, ben, il y a beaucoup de gens qui nous voient, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme on est, mais je pense que c'est ça qui est la beauté de la chose. C'est justement ça que le monde a besoin, d'être juste comme on est, puis de se présenter comme ça. Mais vous allez voir les rencontres que vous allez faire, puis vous allez voir qu'avec le web, il y a une façon d'être authentique, puis il y a une façon aussi
de sentir cette connexion-là, puis d'aller la chercher, cette connexion-là. De toute façon, vous êtes en train de le voir, là. Parce que, veut pas, si vous êtes confiné chez vous, vous êtes probablement plus sur le web que vous ne l'avez jamais été, hein. On dit que, tu sais, sur Facebook, il y a 50% plus de trafic en ce moment, juste sur Facebook, la plateforme Facebook, tu sais. Fait que ça donne une idée qu'il y a beaucoup plus de gens d'avant qui sont connectés. Donc, tu sais, on le voit qu'il y a un potentiel là. Puis, comme je disais tantôt, c'est une façon quand même assez facile de le faire. Exactement, exactement. Donc, moi, quand j'ai commencé en réalité dans le monde virtuel, dans le monde de l'Internet, c'était avec mon design intérieur. Et j'avais été faire une formation, puis j'étais assis dans la salle, puis là, dans la conférence, il dit, mais vous pouvez prendre vos services que vous utilisez déjà, votre notoriété que vous avez déjà, et construire un cours en ligne. Et j'avais jamais pensé ça de ma vie. Alors, moi, j'avais déjà une boutique en ligne de décoration qui s'appelait décorierenligne.com. Et là, j'ai fait, ding, 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 c'est sûr, je peux mettre mon cours de décoration en ligne, c'est extraordinaire. Et pendant la première année, c'est ce que j'ai fait. Mais tranquillement, les gens en décoration, les designers, voulaient que je les coach pour leur montrer comment moi, j'ai réussi dans la vie. Tu sais, ça faisait 25 ans que je faisais ça. Alors, j'ai commencé à les coacher comme ça, puis tranquillement, justement, avec la commotion, j'ai fait, non, je ne veux plus être dans le design, la passion n'était plus là. C'était facile pour moi, mais la passion n'était plus là. Puis après ça, je me suis en allée dans le coaching d'affaires, coaching de vie, en tout cas, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est d'oser prendre ce qu'on fait déjà et le transformer en ligne. Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que c'est un produit qu'on va aller créer? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va aller imaginer? Hein? Est-ce que c'est un coaching, conférence? Peu importe. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, là. Moi, je trouve que c'est une panoplie extraordinaire qui nous permet de voyager, d'être avec notre famille aussi en même temps. Moi, j'ai une petite fille, toi, tu as 2 garçons, tu as ton conjoint aussi. Alors, ça nous permet de voyager n'importe où est-ce qu'on veut, puis se connecter, travailler, c'est extraordinaire. Donc, exactement. Tu sais, si je peux renchérir un petit peu sur ce que tu dis, bien, effectivement, c'est de prendre ce qu'on a déjà puis de pouvoir le transférer en ligne, mais il faut juste penser que tout est faisable en ligne. Ben oui. C'est ça que les gens ne pensent pas. Tu as parlé de prendre un peu ton savoir puis tes cours que tu donnais aux gens puis de les transférer, mais le produit numérique est quelque chose qui se vend. Les gens consomment énormément de formations en ligne. C'est des billions de dollars qui se transigent sur l'Internet à chaque année en formation en ligne ou des trucs comme ça. Donc, de tout prendre ces connaissances puis de les transférer en produits numériques, c'est une chose. Puis, tu sais, tous les coachs, les nutritionnistes, les gens qui donnent des services de soins de santé ou des trucs comme ça, ben, tu sais, souvent, c'est des gens qui sont proches du burn-out parce que, tu sais, ils ont des listes, des travails forts, puis c'est du matin au soir, ça n'arrête pas non-stop. Puis j'ai plein de gens, moi, que j'ai reconvertis, si tu veux, un peu avec le en ligne. Puis aujourd'hui, se sont créés une business qui est très, très, très bien, je dirais bien rémunérée, en tout cas pour garder les termes et la confidentialité, mais qui, présentement, ben ils peuvent faire des groupes en ligne. Tu sais, quand tu enseignes quelque chose à quelqu'un, ben, tu peux l'enseigner à 1, mais tu peux l'enseigner à 10, 15, 20, 30. Il y a des possibilités de nombre de gens qui t'enseignent. Ben, et c'est adaptable sur le web. Tu sais, tout le monde se branche à ton Zoom ou peu un peu comme on fait là présentement. Puis, tu peux juste servir plus de monde en même temps. C'est de toute beauté. Oui, c'est ça. Puis, c'est de sortir de la peur de faire du 9 à 5, hein? Puis on pas juste travailler à l'heure. Puis moi, justement, quand mes clients, quand je faisais du coaching d'affaires, mes clients arrivaient et disaient « Je charge tant de l'heure. » Non, on enlève tout de suite le faire de l'heure à créer des groupes puis faire un gros revenu qui rentre d'une shot. C'est ça qui est le fun. Parce que le temps contre l'argent, si tu charges 95$ de l'heure, 50$ de l'heure, à la fin, tu as encore fait 50$ de l'heure, puis on s'entend que même si tu as travaillé 8 heures, tu n'as pas travaillé de ces 8 heures-là que tu as facturé. Tu sais? Alors, c'est ça, là, c'est de regarder comment on peut créer, justement, comme moi, j'ai tout transformé avec des coachings de groupe. Bien, c'est sûr que les groupes, ça devient plus payant, c'est certain, tu sais. Puis là, ça m'emmène parce que là, j'ai dit c'est plus payant. J'aimerais ça qu'on parle que oui, la femme peut faire de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dedans? Ah, écoute, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein? Je suis totalement d'accord avec ça. Puis, la femme ou les gens spirituels, je dirais, qui ont un petit bémol à propos de l'argent souvent. Tu sais, ils vont me dire « Ouais, mais j'ai comme l'impression de... Si je demande de l'argent en échange de ça, il me semble que c'est pas correct, je me sens pas à l'aise de le faire. » Bien, écoutez, tout le monde a besoin de pain sur la table. Hein? Exact. Donc, c'est ça. Dans l'ancien temps, on faisait du troc.
hein, pour échanger des services, échanger des produits, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est l'argent. C'est ça, c'est l'argent qu'on a décidé de mettre en place qui sert à ces échanges-là. Ça s'arrête là. C'est juste ça, c'est juste l'échange qu'on fait entre les connaissances, entre les services. Et moi, je pense que si votre intention, parce que c'est ce que j'enseigne beaucoup aux gens, quelle est ton intention de départ? Ton intention de départ, c'est de servir. C'est d'aider les gens à être, à voir ou faire quelque chose. Donc, si tu pars avec cette intention-là qui est honnête, ben oui, il faut que tu sois payé pour le faire parce que tu as besoin justement de pain et de beurre sur ta table. Comme toi, tu vas payer quelqu'un d'autre pour un service, que tu ailles chez le dentiste, que tu ailles, peu importe, tu vas payer. Je veux dire, tu as besoin de ce service-là. Fait que moi, je pense qu'il faut se réaligner sur le service qu'on offre, l'intention qu'on a, et non pas sur le sens propre du mot argent. Ça, je trouve que ça vient nuire et ça vient détruire plein de potentiel qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas, parce que les gens s'arrêtent à ça. Mais c'est tellement pas ça. C'est de l'énergie, c'est comme autre chose, hein? Exact. Tout simplement Exactement. Les gens spirituels, vous avez entendu, l'argent est une énergie. Alors, elle s'échange, elle part, elle revient, elle circule, elle collabore, elle partage, elle fait tout ça. Et c'est correct d'en avoir de l'argent, c'est vraiment correct. Puis aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que Nathalie, là, elle a 2 enfants aussi, puis moi, j'ai une petite fille, puis on a un conjoint, puis on est capable d'équilibrer ça dans justement la spiritualité, la zénitude, la performance, les stratégies qu'on parle justement. Et j'aimerais qu'on emmène aussi sur comment travailler moins fort, justement, parce que je trouve que les croyances face à l'argent, hein, il y en a un gros qui disent qu'il faut travailler fort pour avoir son argent. Alors que justement, moi, je suis la preuve cette semaine et les semaines passées avec le coronavirus, j'ai fait un très bon revenu et j'ai pas travaillé fort. En réalité, je me suis occupée de ma petite fille du lundi au vendredi parce que mon mari travaille. Donc, j'ai travaillé comme là, on est samedi, vous ne le savez pas, mais je fais mes podcasts les samedis maintenant. Et je travaille la fin de semaine pour rattraper le temps, c'est certain. Mais je ne suis pas obligée de me taper du 60 heures et du 40 heures. Fait que qu'est-ce que toi, tu dirais là-dessus? Ah, j'adore ce que tu viens de dire. Parce que, bon, tu sais, moi, je viens du monde corporatif, hein, j'en ai parlé tantôt. Et dans le monde corporatif, ben on travaille hyper fort. On fait du 60 heures semaine. J'ai déjà fait du 80 heures semaine aussi. Puis depuis que j'ai ma business, c'est complètement différent. Tu sais, juste pour donner une idée aux gens aussi, toi, tu as ton modèle d'affaires présentement là, à cause du coronavirus. Ben, tu sais, moi, généralement, je travaille 3 semaines par mois. Je travaille pour moi, ce qui fonctionne avec moi, je travaille 3 semaines. Je ne travaille jamais la dernière semaine du mois. Donc, ça me donne 12 semaines de vacances par année. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont 12 semaines, qui travaillent pour quelqu'un d'autre qui ont 12 semaines de vacances par mois. Donc, ça, c'est mon modèle à moi. C'est tout à fait possible de le faire. Puis, je fais plus d'argent que j'en faisais quand j'étais dans le monde corporatif, puis j'étais quand même très bien payée, là. Fait que c'est possible de le faire. Tout est dans la stratégie, la façon que vous allez mettre en œuvre vos services, ce que vous avez à offrir aux gens. Puis, Lynn t'a dit quelque chose de hyper important tantôt. Le temps, là, c'est ce qu'on a tous de plus précieux au monde. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Donc, si tu échanges ton temps de 1 à 1, c'est de vouloir se jeter dans la gueule du loup du burn-out. Exact. Parce que pour faire de l'argent, pour faire beaucoup d'argent, c'est pas en 1 à 1 que ça fonctionne. Il faut être capable de servir le plus de monde possible. Donc, c'est pour ça que toi et moi, Lynn, on proclame beaucoup de travailler en groupe puis de servir plus de monde. Puis pour les gens qui sont spirituels aussi comme nous puis qui ont un petit bémol avec l'argent, bien moi, j'aimerais ça les ramener sur le fait que moi, plus que je fais d'argent, plus que je suis capable d'en redonner aux autres. Fait que quand on parlait d'énergie qui circule, tu l'as mentionné tantôt, Lynn, bien, c'est exactement ça. Tu sais, en ce moment, là, il y a des gens qui ont de la difficulté là, à cause du coronavirus. Moi, j'en ai pas. Mais je prends des sous, puis j'ai été en donner à des gens qui en avaient besoin plus que moi. Tu sais, fait que je redonne 10 facilement de mes revenus par année en générosité, soit à des fondations ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, dépendamment de l'intention qu'il y a derrière de faire de l'argent, ça va changer vraiment votre approche par rapport à tout ça et à vous partir en affaires ou en tout cas de vouloir en faire un peu plus. Exactement, exactement. Puis, moi, je le vois comme
une façon de, pas nécessairement rêver grand, ça me dit rêver grand, mais c'est vraiment de regarder, on a parlé de vision tantôt, hein, essayer de voir notre vision à long terme, c'est quoi qu'on veut. C'est comme moi et Nathalie, les premières fois qu'on s'est rencontrés, on a bien ri ensemble parce que toutes les deux, on s'est dit, on haït l'hiver, c'est clair, et on n'aime pas l'hiver, et on veut être au chaud pendant l'hiver. Mais justement, dans notre grande vision, ben elle a créé des choses qu'elle met en processus pour que, justement, l'hiver, elle ait quelque chose dans le sud. Et moi aussi, même affaire. Donc, c'est correct, mesdames, de vouloir voyager, de vouloir être au sud, dans le sud, de vouloir être au soleil, de vouloir vous payer la Mercedes, la BM, de vouloir avoir une belle maison sur le bord de l'eau. C'est correct. Et savez-vous quoi? L'univers va vous récompenser, justement. Parce que vous avez fait le saut, justement, le saut quantique, le saut de sauter à travers la peur qu'on a parlé tantôt et de réaliser vos rêves puis de manifester ce que vous désirez. Écoutez, là, les hommes, là, ils ont le droit de manifester ce qu'ils veulent, alors pourquoi pas nous autres? C'est aussi simple que ça. Hein? Exactement. Tu sais, tout part d'une vision, premièrement, hein? Parce que ce qu'on voit, ce qu'on pense, on est capable de le créer. Ça, c'est déjà prouvé, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ouais. Donc, il faut se créer cette vision-là parce qu'il n'y a personne qui va la créer pour vous si vous ne la créez pas. Puis si vous n'osez pas voir grand, il n'y a personne qui va voir grand pour vous. Mm. Donc, ça vous revient en tant que responsabilité de créer cette vision-là, d'y croire, de la visualiser régulièrement. Il y a toutes sortes de façons qui existent. Hein? Toi, tu médites, Lynn, tu fais de la visualisation. Bon, moi aussi. Donc, il y a plein de façons de pouvoir la mettre en œuvre. Puis moi, j'ai une formule magique que j'enseigne toujours à mes gens. Je leur dis toujours, la première chose, c'est oui, de créer ta vision parce que ta vision, c'est comme de créer ton intention de ce que tu veux pour toi. Absolument. Et à partir de là, c'est mets-y de l'attention. Donc, intention, attention. L'attention, ce que ça veut dire, c'est commence à poser des gestes, hein? Commence à poser des actions dans le sens de la réalisation de ta vision. Pas besoin de dire, parce que là, les gens, ils voient la vision, la belle maison sur le bord de la mer, pour reprendre ton exemple. Là, tout de suite, ils vont commencer à chercher des terrains dans le sud. Non, qu'est-ce que tu peux faire présentement pour commencer à penser à pouvoir acheter ce terrain-là ou acheter cette maison-là? Tu sais, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment tu vas avoir l'argent pour le faire, pour tout ça. Donc, l'intention, l'attention, on commence à faire des petites actions. Puis après ça, c'est zéro tension. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas le directeur général de l'univers, personne, OK? C'est pas notre job de dire « Oh mon Dieu, il faudrait que ça arrive comme ça, puis il faudrait que ça se fasse comme ça, puis il faudrait que ça se fasse comme ça. » Non. Nous, on a une vision, on se met en action, puis le restant, il faut le laisser aller. Parce que souvent, la vision et le plan qu'on s'est créé pour soi-même, là, il y a quelqu'un quelque part où il y a une force, appelez-le comme vous voulez, ça, le nom, je n'argumenterai pas là-dessus, mais souvent, le plan est encore plus beau que ce que vous aviez vous-même imaginé. Fait que c'est pour ça qu'il faut relâcher la tension, puis c'est ce qui va créer plus d'attraction, qui va créer plus de synchronicité, puis qui va faire que ça va réellement se réaliser dans votre vie. Fait que là, je vous répète la formule, intention, attention, zéro tension, puis vous allez voir, il y a des choses magiques qui vont se passer dans votre vie. Exactement. Puis ça me fait penser aussi, en anglais, on dit le be, do, have, hein, d'être déjà la personne que tu veux être avec ta vision. Après ça, do, faire les choses en stratégie, faire les choses appliquées, faire un pas à la fois pour y arriver. Puis après ça, tu vas l'avoir. Alors qu'ils nous ont été enseignés qu'on doit avoir quelque chose avant, puis après ça, l'appliquer. Mais c'est pas ça. C'est complètement le contraire. En manifestation, en loi d'attraction, dans le secret, justement, ils disent qu'il faut que tu sois la personne que tu veux être, là, maintenant, présente, là. Donc, exactement. Si vous voulez faire 10 000 $ par mois, si vous voulez upgrader votre compagnie, votre vie, peu importe, il faut que tu agisses comme une personne qui fait déjà 10 000 $ par mois. Et même sur le côté physique, hein, pas en s'habillant tout croche, en déjà, on va dire le syndrome de l'imposteur, mais en faisant vraiment l'imposteur que la fille est après faire 10 000 $ par mois. Alors, c'est s'habiller comme ça. On ne dit pas d'aller vous ruiner et aller acheter des marques, là. Il y a des boutiques de consignation, il y a des choses que vous pouvez faire pour que ça coûte moins cher. Regardez les spéciaux. Moi, je suis une madame spéciaux, j'adore ça, acheter des vêtements en spéciaux. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout de suite incarné la personne qu'on veut être là présentement. Fait que c'est le be, do, have. Fait que ça revient à ça, ce que tu as enseigné, là, le principe. C'est tellement important dans
Si vous voulez manifester une vie idéale, c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Exact. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, les gens qui commencent à travailler avec nous, qui nous approchent, vont dire, ouais, mais tu sais, je crois pas tellement à ça. Bien, c'est sûr que si tu y crois pas, ça n'arrivera pas. Mm. Mais je pense que si tu incarnes ce que tu veux être, ben c'est là que ça se passe. Parce qu'on a dit tantôt, hein, l'argent, c'est énergie, mais tout dans la vie est énergie. Oui, Donc, si tu incarnes ce que tu veux être, ça n'a pas le choix de se manifester un jour ou l'autre. exact. Voilà. Oui. Et on aimerait vous aider pour aller encore plus loin. Mais Nathalie et moi, on a commencé à créer et collaborer ensemble une compagnie qui s'appelle zenstratège.com. Et je te laisse parler de notre invitation, Nathalie. Bien, certainement. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, moi et Lynn, on est des personnes vraiment spirituelles et des gens qui sont vraiment connectés sur l'univers, la loi de l'attraction et tout ça. Donc, on a vraiment une façon, une approche qui est différente. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça zen et stratège, parce qu'en fait, c'est qu'on reste zen, mais on applique aussi certaines stratégies qui viennent avec la façon de faire des affaires en ligne ou de faire des affaires tout court. Donc, on a jumelé ça ensemble et on a bâti zen et stratège. Puis, ben justement, pour vous aider dans la période actuelle, dans la crise sanitaire qu'on vit présentement, puis qu'il y a probablement beaucoup d'entreprises qui sont affectées justement, ou des gens qui ont perdu leur emploi, puis qu'ils auraient envie de peut-être voir comment ils pourraient faire les choses autrement, se réinventer eux-mêmes ou réinventer leur entreprise. Bien, on fait un webinaire vendredi prochain à 1h, vendredi le 24 avril à 13h, et on va parler justement de tout ça. On va parler de comment vraiment réinventer son entreprise pour être capable de traverser cette crise-là, mais il y aura aussi des informations importantes, puis peut-être un petit peu de connaissances que vous pourrez aller chercher si vous avez perdu votre emploi ou qu'en tout cas, le domaine de vous partir une entreprise en ligne vous intéresse. Donc, Lynn, j'imagine que tu vas mettre le lien pour pouvoir s'inscrire. C'est tout à fait gratuit. On va être environ 1h30 avec vous pour vous transférer des connaissances, des stratégies de ce que vous pouvez mettre en place justement pour vous aider à traverser cette crise ou à peut-être, comme je disais, faire les choses autrement. Exactement, c'est ça. C'est le temps de sortir de notre zone de confort et de foncer, messieurs, dames, puis de prendre votre vie en main et créer votre vision, justement, avec passion. Ça tombe bien? Exactement. Puis, tu sais, on a souvent dit que les périodes de crise nous permettent de réaliser des choses qu'on n'aurait jamais réalisées avant. Hein? Mm-hmm. Parce que le sentiment d'urgence, parce que la nécessité de plein de trucs, ben voilà. Utiliser non pas comme victime la crise qui se passe, mais plutôt comme un moteur pour aller encore plus grand et voir les choses autrement. Oui, un moteur de changement, justement. Exact. Oui. Alors, tu peux voir l'événement sur la page Facebook à Nathalie, qui est nathalielucierimpact.fr, ou sur la mienne, qui est Lynn Saint-Amand, coach conférencière. Donc, les événements sont créés sur chacune de nos pages Facebook, si vous voulez voir. Vous pouvez aller voir aussi notre site Internet zenstratège.com. Si vous voulez prendre contact avec Nathalie, ton site web, c'est quoi, Nathalie? nathalielucierimpact.com. Et moi, c'est lynsaintamand.com. Donc, gênez-vous pas à nous rejoindre si vous avez des questions, si on peut vous aider. Nathalie et moi, on est après créer des ateliers, des événements, toutes sortes de choses pour vous aider à vous accompagner dans ces situations-là. Puis le reste, justement, de votre vie pour vous permettre de be, do, have la personne que vous voulez être. Donc, merci infiniment, Nathalie. Avais-tu autre chose que tu voulais rajouter? Bien, en fait, peut-être juste comme mot de la fin, je dirais aux gens, osez. C'est le temps maintenant. Voilà. Merci, Lynn, encore une fois. Ça me fait plaisir. Alors, on vous remercie énormément. On espère vous voir à notre webinaire gratuit. C'est totalement gratuit. Comment réinventer votre entreprise pour travailler comment réinventer cette entreprise pour traverser cette période difficile? Alors, on espère vous voir. C'est vendredi le 24 avril à 1h. Et si c'est trop tard, si vous l'avez déjà manqué, on aura une rediffusion aussi. Juste nous contacter, Nathalie et moi, puis on va vous le renvoyer. Ça va nous faire plaisir. Alors, amour, lumière, gratitude, tout le monde, et on vous aime énormément. Bonne fin de journée à vous. Bye-bye. Au revoir. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur Lynn Saint-Amand, /formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque. Le manque de temps, le manque d'argent,
le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite. Sur linsaintamant/, formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus, j'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires, pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynne Saint-Amand, bonne fin de journée à vous. Bye bye.